Imaginez un gamin tellement timide que dès qu'on prononce son prénom, il devient rouge comme une tomate. Il perd tous ses moyens. Il avait bien appris sa poésie, mais il perd les mots tellement il a la trouille. Et sa voix, on l'entend même pas à 50 centimètres. Et ben ce gamin, c'était moi. Le jour de mes 20 ans, j'ai décidé de me dépasser et j'ai rejoint une chorale amateur. La vie par la voix, mais vraiment tout un programme. La prof de chant proposait à la pause 5 à 10 minutes de travail vocal individuel volontaire et elle m'a proposé d'oser faire quelques vocalises devant le groupe. J'ai bien dû réfléchir 1000 fois en quelques secondes, puis finalement j'ai pris mon courage à deux mains et je me suis lancé. À l'issue de cette séance, assez éprouvante je dois avouer, la pianiste et la chef de chœur m'ont dit que j'avais un beau potentiel, que ce serait dommage de ne pas l'explorer. Et je me suis senti tellement reconnu et encouragé que j'ai cherché immédiatement un prof de chant et j'ai pris mes premiers cours de chant. Après seulement 3 leçons, remplies d'une assurance que je ne connaissais pas, grâce à tous ces compliments, je venais de découvrir ma passion et ma vocation. J'étais fasciné par la voix. Et alors j'ai pris une décision audacieuse, dirons-nous, m'inscrire à un concours pour devenir chanteur titulaire dans un chœur d'opéra national, rien que ça. Et je vais vous raconter comment ça s'est passé, accrochez-vous. Pour bien me préparer à ce concours, j'ai tout préparé minutieusement la veille. La partition avec l'original, 3 exemplaires au cas où, plusieurs crayons, des gommes, la musique pour l'écouter en boucle dans mon casque pendant le voyage. Le réveil sonne tôt le matin, j'enfile mon costume, des chaussures que j'ai cirées pour l'occasion, une cravate, j'ai fait un nœud que j'aime particulièrement, je suis bien coiffé, je prends le train, j'arrive enfin à l'opéra, je me présente presque comme une star, tout naturellement, gonflé à bloc dans mon estime. On me propose de m'échauffer, mais j'ai répondu « Non merci, j'ai pas besoin », tellement je me sentais pousser des ailes. Je ne me suis sincèrement jamais senti aussi sûr de moi. Et puis dans les coulisses, en attendant mon tour, j'ai entendu des chanteurs qui chantaient clairement depuis pas mal d'années. Enfin, je dois vous avouer, en fait, je trouvais leur voix tellement braillarde et même désagréable. J'ai trouvé tellement fier de chanter comme ça, de se tenir comme ça, de chanter aussi fort. Ça me cassait les oreilles, en fait, vraiment. Ça semblait indécent. Puis mon tour est arrivé, et pour la première fois, j'ai découvert le trac. Mon esprit s'est totalement volatilisé. Vous savez, c'est comme si vous étiez littéralement dans le brouillard, ou comme si c'était dans l'hiver et vous marchiez dans la neige le matin et que les sons sont étouffés. J'étais alors incapable d'entendre ce qu'on me demandait. Quel morceau allez-vous interpréter? Incapable de comprendre et de réfléchir à quoi que ce soit. J'en ai oublié le texte, j'ai perdu le rythme, j'ai chanté totalement faux, sans m'en rendre compte. J'ai découvert qu'il y avait un pianiste qui m'accompagnait, et d'ailleurs, je trouvais que sa manière de jouer en décalé, avec moi, me dérangeait beaucoup trop. Mon corps s'est mis à trembler, à se crisper, à se tétaniser, et je ne maîtrisais plus rien du tout. Des gouttes de sueur commençaient à perler sur mon visage, et même dans mon dos, je le sentais. J'avais les yeux rouges, tellement ils étaient secs, la langue pâteuse, je pleurais comme ça. C'était horrible. J'arrive, je ne sais pas comment, à terminer le morceau. Et à la fin de la prestation, le président de jury m'a proposé un verre d'eau que j'ai bien entendu décliner, j'en avais pas besoin. Alors que tout le monde voyait que j'étais rouge écarlate et que je créais un malaise parmi le jury. On m'a proposé de recommencer, en chantant juste, si possible, et j'ai pas compris pour le coup. J'ai bien essayé, mais c'était pire que la première fois. On m'a arrêté au bout de quelques mesures. Le directeur de théâtre s'est tourné vers les autres membres du jury et il m'a regardé droit dans les yeux en disant « Je pense qu'on est tous unanimes. Vous perdez votre argent, vous perdez votre temps et en plus vous nous faites perdre le nôtre. Si j'ai un bon conseil pour vous, arrêtez de chanter. » Pourquoi je vous raconte tout ça? Parce qu'en fait, cette expérience, elle m'a appris une leçon fondamentale. La confiance, sans préparation, peut mener à l'échec.
En tant qu'entrepreneur, votre voix, c'est l'un des outils les plus puissants que vous ayez à votre disposition. Elle reflète votre identité, vos valeurs, votre énergie, vos émotions. Elle raconte votre histoire, votre vision, votre justesse. Et en fait, c'est tout simplement votre marque personnelle, le fameux branding. Sérieusement, vous pouvez avoir les meilleurs scripts de vente, les stratégies marketing les plus pointues, des offres impeccablement rédigées, structurées, logiques, avoir le meilleur copywriter, savoir déjouer les arguments de vos prospects pour forcer une vente et même utiliser les IA avec les meilleurs scripts. Mais si votre voix n'est pas en phase avec votre message, ça va créer une dissonance cognitive. C'est la perception de cette incohérence, inconsciemment, qui peut semer le doute chez vos interlocuteurs, vos prospects, vos collègues, vos amis, votre partenaire, vos enfants. Et ça réduit leur engagement envers vous. Ça leur fait perdre confiance à vous. Ça met une distance avec vous. Souvent, quand on est jeune entrepreneur, on est attiré par des personnalités qui projettent une image du succès facile, où il suffirait de suivre un script précis à la lettre pour réussir spontanément. Et en fait, le problème, c'est pas le script. Mais ces approches peuvent manquer d'authenticité lorsque vous ne vous sentez pas en phase avec vos propres valeurs et votre vision qui ne serait pas claire. Cette dissonance, elle peut créer une confusion à l'intérieur de vous. Vous savez, c'est la petite voix dans votre tête. Oh là là, mais je suis nul. Pourtant, j'ai travaillé, j'apprends le script par cœur, je les ai répétés, je les ai même fait avec des collègues, je les ai répétés encore et encore, je les ai ajustés encore et encore. C'est ça qui va freiner votre progression. Je vais vous proposer une série de vidéos où je vais vous montrer comment je travaille un texte. Je vais vous partager avec vous des techniques, de la réflexion, des émotions, plein d'autres tips et des surprises, pour vous apprendre comment aligner votre voix avec votre message, pour que chaque mot que vous prononcez résonne avec authenticité et impact, pour inspirer. On voyagera ensemble pour trouver votre voix de marque, votre signature vocale, une voix cohérente et engageante. Je vous invite à me rejoindre dans cette aventure, à y participer activement, à me faire des retours, à tester ce que je vous propose. Et proposez-moi également des sujets qui vous concernent en ce moment. Et même, je choisirai parmi vous 2 personnes volontaires qui voudraient proposer, préparer un podcast, un entretien, un appel de vente, une conférence, pour vous guider et faire émerger en live l'impact de votre voix quand elle sonne juste. Ensemble, nous découvrirons que la fluidité vient de la répétition, que le dépassement de chaque erreur vous approche de l'excellence et que le travail préparatoire, c'est la clé d'une communication inspirante et efficace. On se retrouve dans la prochaine vidéo.